Merci, pasteur. Quel privilège pour moi d'être ici. Merci d'avoir m'accordé l'occasion de partager la parole de Dieu avec votre beau temple. Je ne parle pas du bâtiment, je parle du peuple de Dieu. Parce que vous êtes le temple de Dieu. Alléluia. Parce que ce bâtiment est beau aussi, gloire à Dieu, mais sans le peuple de Dieu, ça ne sera pas le temple de Dieu. Alors, je bénis le Seigneur. Vous savez que le révérend docteur Marcel Bamboko est mon ami. Et vous êtes bénis en tant que peuple de Dieu d'avoir des leaders fantastiques, comme les deux docteurs Bamboko, les deux révérends et révérendes Bamboko maintenant. Bien qu'elle aimerait qu'on l'appelle Maman Bamboko, bon. Mais gloire à Dieu que le Seigneur vous a permis d'avoir des leaders de qualité. Et vous savez que ce n'est pas simplement ici au Congo qu'ils exercent un ministère. Ils ont aidé dans la formation des leaders à travers l'Afrique. Parce que quand ils partent, ils enseignent soit à la Fatade, à Lomé, soit ailleurs. Ils sont en train d'impacter le moisson sur le continent africain. Alors, on vous dit merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et encore, quel privilège d'être là ce matin avec vous. Je vous apporte les salutations de ma belle femme. C'est ma première femme. Elle me dit, elle sera ma dernière femme aussi. Mais je bénis le Seigneur pour sa vie. Et elle vous salue tous. Elle est présentement aux États-Unis. Et on vient de célébrer notre 35e année de mariage. Et elle m'a donné 3 fils. Alors moi, je suis complètement béni d'avoir 3 fils. Quelle grâce. Heureusement, ils sont beaux comme leur maman est belle et intelligents comme leur maman est intelligente. Amen. Quelle grâce. Vous avez aussi les salutations de mon père qui aura son 90e année, le mois de juin. Il est toujours en bonne santé et c'est lui qui m'a fait venir ici en Afrique parce que je suis né ici en Afrique. Mes parents étaient missionnaires au Burkina et au Togo à l'époque et je bénis le Seigneur. Je dis souvent que l'Afrique m'a donné beaucoup plus que moi j'ai accordé à l'Afrique. Et ma vie est riche grâce à mes relations avec vous, le peuple d'Afrique. Alors que le Seigneur vous bénisse. Bien que je me considère aussi un Africain, mais jusqu'alors, pasteur, je n'ai pas eu mon passeport ghanéen. J'ai beau essayer, mais quand même. Ce matin, je veux vous parler de la déclaration de Jésus. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je crois que Jésus veut nous réorienter notre vision du monde. Il veut que nous sachions que rien n'est impossible à notre Sauveur et Seigneur Jésus et qu'il peut intervenir dans notre vie à n'importe quel point où nous avons besoin de son intervention. Quelle est notre vision du monde? La manière dont nous interprétons le monde. Je me rappelle quand j'étais jeune missionnaire au Burkina, j'étais célibataire à l'époque, et puis il y avait un frère qui venait assez souvent chez moi et on causait ensemble. Et un beau jour, il m'a dit que tu sais, pasteur Tar, que les poissons tombent avec la pluie. Je me suis dit, ah, c'est vrai? Les poissons tombent avec la pluie. Alors, j'ai appris que vous avez des grosses pluies, des fortes pluies ici à Kinshasa. Est-ce que c'est vrai que vous avez trouvé que les poissons tombent avec la pluie? Mais pour lui, c'était vrai. Il était convaincu, c'était sa manière d'interpréter les réalités du monde, que les poissons tombent avec la pluie. Alors, je voulais tester sa théorie, alors je lui ai posé cette question. Alors,
as-tu une mobilette? Je savais bien qu'il avait une mobilette. Il a affirmé, oui, j'ai une mobilette. Est-ce qu'une fois vous avez conduit votre mobilette dans la pluie? Il a dit oui, surtout pendant la saison de pluie. Et je lui ai dit, d'accord, est-ce qu'une fois un poisson est tombé sur ta tête? Il a dit non. Alors je lui ai dit, mais comment on peut savoir que les poissons tombent avec la pluie? Mais pour le défendre un peu, au Burkina où il fait sec 10 mois, 9 mois de l'année, il y a un poisson qui hiberne dans la terre. Parce que le poisson a même un poumon. Le poisson peut respirer l'air comme vous et moi, peut aussi être dans l'eau sans difficulté. Alors, ces poissons, pendant la saison sèche, hibernent dans la terre. Quand la première pluie arrive, qu'est-ce qu'on voit? On voit des petits étangs ici, par là. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces étangs? Des poissons. Alors, les poissons tombent avec la pluie. C'est fait. Mais on n'est pas là pour parler de poissons ce matin. On est là pour parler de la déclaration de Jésus, qu'il est la résurrection et la vie. Et comment cela devrait influencer, impacter notre manière de voir le monde dans lequel nous vivons. Nous allons lire un texte de Jean chapitre 11, mais juste avant d'y arriver, rappelez-vous que Jésus, en Jean chapitre 9, a guéri un homme né aveugle. Un miracle incroyable. La foule était étonnée. En chapitre 10, Jésus se déclare comme le bon berger qui donne sa vie pour nous, les brebis. Et à la fin du chapitre 10, il est persécuté par les religieux, ce qu'on appelle les Juifs dans le texte de l'évangile de Jean. Chaque fois qu'on voit le terme juif, ce n'est pas tous les juifs, c'était les religieux qui contrôlaient la vie religieuse du peuple juif à l'époque. Ils voulaient lapider Jésus. Ils avaient pris des pierres pour lapider Jésus. Et Jésus les a posé la question, pour quelle bonne œuvre voulez-vous me lapider? Ils ont dit non, ce n'est pas à cause des bonnes œuvres, c'est parce que vous, en tant qu'un simple homme, déclare que vous faites les œuvres de ton Père, qui est Dieu. Ça veut dire que tu es en train de déclarer que tu es égal avec Dieu. C'est la raison pour laquelle on veut te lapider. Et Jésus affirme qu'il est le véritable Fils de Dieu et qu'il a le pouvoir sur beaucoup de choses. Et ce matin, il voit les circonstances de votre vie et il peut intervenir dans votre vie parce qu'il est la résurrection et la vie. Alléluia! Alors, venons sur notre texte de Jean chapitre 11. Voici ce que nous lisons. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur, Jean chapitre 12, et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Bon, je crois qu'à ce moment, Jésus devrait quitter tout ce qu'il faisait, laisser tout ce qu'il faisait, courir vers le village de Béthanie pour intervenir dans la vie de son ami Lazare. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Verset 5. « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas? »
Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » Les disciples n'ont pas compris les paroles de Jésus. Verset 13. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Verset 16. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » Continuons dans le texte. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. » Alléluia. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction sur la lecture de la parole et que le Saint-Esprit applique sa parole à notre vie. Jésus déclare à son sujet, « Je suis la résurrection et la vie. » Ce commentaire que nous venons de lire se trouve dans le cadre de ce récit de la résurrection de Lazare. Jésus avait une amitié très proche avec cette famille. Je crois que souvent, il passait du temps à Béthanie avec cette famille. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et alors, quand Lazare est tombé malade, les sœurs ont envoyé un message vers Jésus pour lui dire, « Jésus, viens au secours de ton ami Lazare. » Mais Jésus a pris la décision de ne pas partir tout de suite. Parce qu'il avait dans sa vision de changer la vision de la famille et de changer la vision de ses disciples envers ce qui est possible avec Dieu. Alors, il a séjourné encore 2 jours. Il explique à ses disciples que Lazare dort. Et finalement, il doit les dire, non, mais Lazare est mort. Les disciples ne voulaient pas repartir parce qu'ils craignaient les Juifs. Les Juifs qui voulaient tuer Jésus, le lapider ou le saisir. Mais ce n'était pas encore l'heure pour Jésus de mourir, alors les Juifs ne pouvaient pas le toucher. Et finalement, Jésus les dit, « À cause de vous, afin que vous croiriez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là à la mort de Lazare. Mais allons vers lui. » Jésus avait l'intention de changer leur vision du monde. Et il veut changer notre vision du monde ce matin. Avant d'arriver à Béthanie, il partait avec ses disciples. Marthe est sortie du village de Béthanie qui était à peu près à 3 kilomètres de Jérusalem. Elle est sortie rencontrer Jésus. Et elle dit ceci à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.
C'est comme si elle était en train de dire que Jésus, tu es arrivé en retard. Si tu eusses été ici, tu pouvais intervenir, mais maintenant c'est trop tard. Mais le Seigneur n'est jamais en retard. Il fait son œuvre au bon moment. Alléluia! Alléluia! C'est dans ce contexte que Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie ». Crois-tu cela? Marthe plutôt fait deux déclarations très importantes ici. En verset 22, elle dit ceci au sujet de Jésus. « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Gardez cette phrase, parce que je crois que le Seigneur veut répéter cette phrase dans notre pensée. Comme nous sommes tentés de douter son pouvoir, comme nous sommes tentés de douter qu'il peut intervenir dans les circonstances de notre vie, il veut nous rappeler que lui, il peut tout faire. Lui et son Père peuvent tout faire dans notre vie. Deuxièmement, elle déclare ceci, en verset 27, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. » Sa déclaration est puissante et en réalité va à l'encontre de ce que les gens croyaient à l'époque. Les gens croyaient qu'il y avait un seul Dieu et qu'associer quelque chose avec Dieu était un blasphème. Alors, ça c'était ce qui était enseigné parmi les Juifs. Jésus est venu pour les montrer que notre Dieu est trois personnes en un seul Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Alors quand elle déclare que Jésus, tu es le Messie, tu es celui qui est oint par Dieu, tu es le Fils de Dieu, elle était en train de faire une déclaration qui était contre la déclaration comprise par la plupart des gens en Israël à l'époque. Mais elle avait confiance dans la personne de Jésus. Elle n'a pas hésité de déclarer « Tu es loin de Dieu, tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Rappelez-vous que les gens voulaient lapider Jésus en Jean chapitre 10 parce qu'il se déclare le Fils de Dieu. Mais Marthe n'avait pas peur de déclarer « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et vous et moi, est-ce que nous osons déclarer que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie qui est venu pour sauver nous tous? Alléluia. Maintenant, Marie, convoquée par Marthe, arrive sur la scène avec les Juifs. Rappelez-vous que les Juifs, ici, ça parle des religieux, ceux qui contrôlaient la religion des peuples juifs à l'époque. Et elle fait la même déclaration que Marthe. « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Comme si le retard de Jésus rendait la situation impossible. Mais rappelez-vous que notre Dieu n'est jamais en retard. Il voit nos circonstances, il peut intervenir quand il veut parce qu'il est tout-puissant. Alléluia. Verset 33, le chapitre 11. Parlant de Jésus, en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Et verset 35, nous lisons que Jésus pleura. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus a versé des larmes? Est-ce qu'il a versé des larmes pour Lazare, qui est mort? Non, je ne crois pas. Parce qu'il savait déjà qu'il avait le pouvoir de ressusciter Lazare d'entre les morts.
Il prévoyait déjà le miracle qui allait se faire dans quelques minutes quand il se rendait au sépulcre. Non, il versait des larmes parce qu'il était touché en lui-même par les émotions de Marie et de ceux qui étaient endeuillés par la mort de Lazare. Et je vous assure que ce matin, que si vous traversez des tribulations, ces difficultés, Jésus verse des larmes pour vous, pour moi, parce qu'il veut ressentir ce que nous ressentons. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toute manière, mais sans péché. Alléluia. Nous avons un Sauveur qui a surmonté les péchés, mais il a aussi expérimenté les souffrances. Il a expérimenté la mort pour nous. Alléluia. Alors il partait vers le sépulcre. Le texte nous indique que c'était une grotte. Et il y avait une pierre qui était placée devant la grotte. J'imagine que quand Jésus marchait vers cette grotte, il devrait penser de sa mort qui arriva dans quelques jours seulement. Rappelez-vous que Jésus aussi a été mis dans une grotte. Que Jésus, quand il était mis dans la grotte, ils ont placé une grosse pierre devant la grotte pour fermer la porte, pour fermer l'entrée à la grotte. Alors Jésus, en voyant le sépulcre, en voyant la grotte, en voyant la pierre, devrait déjà avoir des pensées sur sa propre mort. Mais il savait qu'il avait le pouvoir de ressusciter Lazare d'entre les morts. Et de lui-même, il déclare en Jean chapitre 18, quand il était devant Pilate, « Moi, j'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre. » Alléluia! Alléluia! Verset 38 nous dit que Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendait au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Oh, j'aime cette partie. Marthe est là. Elle se souciait de beaucoup de choses, Marthe. Mais quand il voulait rouler la pierre, il dit, non, attends, il ne faut pas le faire. Parce que le cadavre est là, le cadavre de Lazare est là, et ça sent mauvais. Parce qu'il est déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Jésus, il ne faut pas ouvrir, hein, ça sera terrible pour nous tous. Marthe se plaçait devant l'impossible, mais Jésus, le maître de l'impossible, il surmonte l'impossible avec les possibilités. Alléluia. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre. Alléluia. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Je crois que s'il n'a pas donné le nom de Lazare, il y aura beaucoup de morts qui devraient sortir de le tombeau. Mais il a déclaré, « Lazare, sors !» Et voici ce qui est arrivé. Le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé dans linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Alléluia. Jésus est la résurrection et la vie. Il a ressuscité Lazare d'entre les morts pour nous montrer qu'il a le pouvoir sur la mort. Alléluia. Nous ne devons pas craindre la mort parce que Jésus a le pouvoir sur la mort. Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts et il y avait 2 réactions. Verset 45 de chapitre 11 nous dit ceci. Plusieurs Juifs crurent en lui. Alléluia! Alléluia! Ça, c'est la réaction que nous attendons. Ça, c'est la réaction que nous voulons. Que quand les gens entendent parler de Jésus, ils se donnent à Jésus parce que ça va les changer la vie. Ça va les changer leur orientation de voir la vie. Ça va les assurer
de la vie éternelle. Alléluia. Mais malheureusement, il y avait une deuxième réaction. Verset 46 nous dit, mais quelques-uns sont partis vers les pharisiens en train de parler de ce qui s'est passé. Verset 53 nous dit, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Ah! Un homme qui vient de ressusciter un autre homme et on veut le tuer? C'est quoi ça? C'est l'œuvre du diable. L'œuvre du diable est toujours en train de lutter contre les vérités de Dieu. Il veut nous pousser à douter les vérités sur la personne de Jésus, sur sa venue dans ce monde, sur sa mort sur la croix, sur sa résurrection. Il veut nous pousser à douter cela. Mais je vous dis ce matin que Jésus est la résurrection et la vie. Il vit à jamais. Il est assis à la droite du Père. Il intercède en votre faveur, en ma faveur ce matin. Alléluia. Devant la résurrection de Jésus, nous avons deux choix. Croire ou lutter contre la réalité de sa résurrection. Alléluia. Jésus a prouvé qu'il a le pouvoir de ressusciter les morts. Mais est-ce qu'il peut sortir du tombeau lui-même? Moi, je crois qu'il a laissé Lazare dans le tombeau pour 4 jours parce qu'il savait que lui-même, il devait rester dans le tombeau que 3 jours. Il s'est dit, si j'arrive à ressusciter Lazare après 4 jours, il n'y a pas de doute que moi je peux sortir du tombeau après 3 jours. Amen. Bien que le cadavre sentait mauvais. Croyons-nous véritablement que Jésus est sorti du tombeau? Paul déclare ceci à 1 Corinthiens chapitre 15 à partir de verset 17. Il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous avons espérance en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. Alléluia, alléluia. Quand nous lisons le texte en Jean chapitre 20, le premier jour de la semaine, quand Marie est partie vers le tombeau de Jésus, pensant que son corps y était encore, quand elle est arrivée, elle a vu que la pierre avait été roulée. Et elle est allée dire à Pierre et Jean, il y a quelque chose qui s'est passé au tombeau de Jésus, à la grotte, la pierre est roulée, qu'est-ce qui s'est passé? Et Pierre et Jean ont pris la fuite, ont pris la course pour y arriver. Et le texte nous dit, parce que Jean était plus rapide que Pierre, il voulait toujours le dépasser, il est arrivé avant Pierre. Lui, il a regardé à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a vu les bandelettes. Il a vu le linge qui couvrait le visage de Jésus qui était plié, mis à part. Vous vous rappelez que quand Lazare est sorti de la grotte, Jésus a dit aux autres, il faut enlever les bandelettes, il faut lui enlever le linge. Mais on n'a pas dû faire ça pour Jésus, parce que Jésus a laissé les bandelettes, il a laissé le linge dans le tombeau, il est sorti du tombeau, alléluia, il est vivant, il vit à jamais. Alors, la question se pose pour nous ce matin. Quel est l'impact de la résurrection de Jésus sur notre manière de voir le monde et notre manière de vivre et de mourir? Comment vivons-nous en vue de la résurrection de Jésus? Je crois que tout d'abord,
Nous sommes demandés de proclamer la vérité de sa résurrection. Vous vous rappelez qu'en Actes chapitre 4, quand les disciples étaient au niveau du temple en train de proclamer les vérités sur la personne de Jésus, parlant de sa mort et sa résurrection, que ceux du Sanhédrin les ont convoqués. Ils sont partis devant le Sanhédrin. Ils ont dit, il ne faut plus parler de ce Jésus. Arrêtez-vous de parler de Jésus. Et Pierre et Jean ont répondu, est-ce que c'est bien d'obéir à Dieu ou obéir aux hommes? Nous décidons d'obéir à Dieu et nous allons déclarer que Jésus est sorti du tombeau, qu'il est ressuscité. Et nous aussi, nous sommes appelés à déclarer partout qu'il est le seul sauveur, qu'il est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Et que c'est en lui que nous pouvons avoir la vie et la vie éternelle parce qu'il est sorti du tombeau, il est ressuscité et il vit à jamais. Alléluia. Deuxièmement, nous ne devrons pas avoir peur de souffrir pour la vérité. Je lutte un peu, pasteur, avec ces paroles de l'apôtre Paul quand il dit que nous sommes appelés à la souffrance avec Jésus. Moi, je préfère les versets qui parlent des bénédictions en Jésus. Oui. Mais nous sommes appelés à souffrir aussi. Mais si nous avons l'assurance de la vie éternelle, si nous avons l'assurance que Jésus est toujours avec nous, parce qu'il a vaincu la mort, nous n'avons rien à craindre, nous pouvons marcher avec lui, nous pouvons s'appuyer sur ses promesses et savoir qu'il va intervenir dans notre vie, même si nous souffrons pour lui. L'apôtre Paul en prison, enchaîné en prison, qu'est-ce qu'il demande des croyants? Il est dit, priez pour moi pour que j'annonce la bonne nouvelle avec puissance. Que la même chose se passe dans notre vie. Nous devrons avoir aucune crainte de la mort parce que Jésus a vaincu la mort. Il est avec nous. Comme Marthe, nous devons déclarer, Jésus, je sais que tout ce que tu demanderas du Père, il t'accordera. Quand nous venons vers Jésus avec nos difficultés, nous devons déclarer comme Marthe, Jésus, je sais que tu peux tout faire. Et tout ce que tu demandes de ton Père, il va nous accorder. Alléluia. Alléluia. Marthe et Marie avaient besoin que Jésus ressuscite leur frère. Peut-être comme Marthe et Marie ce matin, vous êtes tentés de répéter leur phrase. Seigneur, si tu avais été ici, ma situation ne sera pas ceci ou cela. Mais je vous dis ce matin, Jésus n'arrive jamais en retard. Il voit votre réalité. Il peut intervenir dans votre réalité.